Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, les amis, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture complète pour votre mois de juillet. On peut aussi, si vous le souhaitez, se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules et un agenda électronique pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Pour les personnes aussi qui me découvrent, ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Comme ça, vous serez informés. Et puis aussi, je vous le rappelle, les amis, que c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis poissons, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Et nous sommes partis, les amis, en 3 cartes, votre tendance. Nous en avons déjà 1, 2, oui, c'est bien ça. Et la 3e qui arrive. Ok. Waouh, super. Alors, vous avez la roue de fortune. Donc, amis poissons, roue de fortune, c'est changement, tournant, évolution, nouveau départ. Donc, ça peut être une fin de cycle personnel, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement un cycle qui se termine. Donc, ça ne veut pas dire que toute votre vie change, mais il peut y avoir une sensation de transformation, peut-être de perceptions qui sont peut-être différentes, parce que vous avez le 4 d'air ici, qui est le 4 d'épée, qui représente la transition mentale. Et en même temps, derrière, on a tout de suite le hiérophante qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, justement. Donc, je pense que ça peut être déjà personnel, où il y a une transformation par rapport à vos idées. Donc, des fois, on peut être obtus, avoir certaines idées, et du coup, par une prise de conscience, on peut avoir un éclairage intérieur qui fait que ça change, ça évolue, ça se transforme. Donc, ça peut être déjà personnel. Après, ça peut être aussi un changement peut-être professionnel pour certains. Si vous aviez des idées qui étaient en transition par rapport à un changement que vous aviez envie de faire dans votre carrière professionnelle. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité aussi pour vous. Si bien sûr ça a été posé, ça a été mûri, ça a été voilà, que c'est pas sous le coup de l'impulsion, ce qui veut pas dire que ça peut pas fonctionner. Je suis pas en train de dire ça, c'est simplement moi ici, c'est ce que je ressens pour la plupart. Et on a le 6 de d'eau qui vient nous parler du 6 de coupe, qui nous parle aussi de transition émotionnelle. Comme si on laissait aller aussi peut-être une forme de nostalgie, on laisse aller le passé. C'est pour ça qu'il y a ce changement, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment intérieurement une évolution personnelle, mais aussi qui peut être de l'ordre du professionnel, parce que derrière on a le roi de bâton qui nous parle ici de prendre sa place, de se positionner, d'écouter son cœur, tout simplement. Donc écoutez votre cœur, faites en fonction de ce que vous ressentez, de votre intuition, parce que ça va être important, d'où cette perception aussi de soi qu'on peut être en pleine transition, en pleine évolution, amis poissons. Allez, on continue. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, c'est des cartes assez fortes, assez puissantes. Donc on sent que ça peut être assez intense ce que vous ressentez au niveau de ce changement émotionnel ou mental. Et des prises de décision qui s'en suivent, bien sûr, derrière. Ici, on a la force et on a le 2 de coupe. Alors la force qui parle bien sûr de courage, de volonté, d'envie. Toujours cette force qui vient du cœur, hein. C'est pas une force, je pousse tout. Je défonce tout, les portes ouvertes ou tout ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est imagé ce que je vous dis, c'est pour mettre aussi un petit peu d'humour, c'est plutôt de vous dire que c'est une force
apaisée, une force douce, une force calme. Donc, on tempère en même temps ses émotions, son énergie et on avance. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui peut venir parler de rencontres, de partenariats, d'engagement, de signature, d'où peut-être ce changement professionnel. D'investissement aussi, on peut signer quelque chose pour investir, donc ça peut être avec une banque, peu importe. En tout cas, il peut y avoir aussi une rencontre qui peut être amoureuse, qui peut être une amitié, mais ça se fera aussi en douceur. On a l'impératrice et on a le 2 de bâton. L'impératrice nous parle de réalignement, de créativité, de fin de gestation pour un projet. Projet, encore une fois, qui peut être amoureux, qui peut être engageant pour le professionnel, qui peut être aussi de l'ordre de l'investissement. Et en même temps, vous voyez, ici, on a le 2 de bâton qui peut parler pour certains de déménagement. Donc, on peut donner le projet de déménager, peut-être de partir à l'étranger, ou ne serait-ce que pour les vacances, puisque c'est le mois de juillet, de donner ce projet de partir en vacances. Pour d'autres, ça peut être d'emménager ensemble aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ dans les intentions avec cet as de pentacle. On s'investit, on s'engage, on se responsabilise, on s'invite à un changement. Et encore une fois, je vous dis, ça peut être un changement aussi intérieur. On peut prendre des décisions pour soi, de dire, ok, maintenant, j'ai envie de me prendre en main, par exemple, de faire du sport, j'ai envie de changer mon alimentation. Donc, vous voyez, ça peut être quand même, c'est pour ça que je vous dis que ça reste du général. Et là, on a le 10 d'épée, qui est, pour moi, mentalement, une forme de libération. Je vous parlais de cette transition. Là, il y a une libération mentale où ça devient plus clair, d'où ce changement avec cette roue de fortune et ce changement au niveau de l'évolution. Encore une fois, je vous dis, on ne reste pas martelé à se dire « non, il faut que ça soit comme ci, j'ai raison ». Il y a vraiment, je pense, une évolution intérieure. Et ici, on a à mi-poisson l'étoile. L'étoile qui nous parle pardon, de confiance, d'espoir, de foi. La foi, je ne la vois pas forcément comme une religion, vous posez encore ce qui vous correspond. La foi, ça peut être avoir foi en la vie, foi en soi, foi en sa destinée, peu importe. En tout cas, ici, l'étoile nous parle de confiance envers l'inconnu. C'est pour ça que vous avez peut-être quelque chose qui change en vous, ou peut-être un emploi, une destination. En tout cas, ça va être une nouvelle façon de vous envisager, d'apprendre, d'évoluer. Et on va faire confiance à l'intuition. Avec l'as de bâton, on écoute son intuition. Si vous ressentez par exemple que vous avez pris conscience qu'il fallait que vous changiez peut-être de poste, de travail ou de façon de faire, ou peut-être d'ouvrir votre propre entreprise, ou même pour vous, dans votre routine, vous avez envie d'évoluer, de changer quelque chose, et bien là on vous dit, voilà, c'est le moment. C'est comme si je me reprenais aussi en main. Et là on a quand même la reine de Pentacle qui vient parler ici de sagesse, de quiétude, d'écoute profonde, de savoir justement là où vous allez vous investir, vous engager, et de trouver cette voix qui va vous parler, qui va être en résonance et qui vous appelle quelque part, parce que le mental, pour moi, s'apaise et il est en pleine évolution et en lien avec vos émotions. Et je pense que ce mois de juillet va être grandissant pour vous, ça va vous faire grandir. Allez. Donc vous pouvez en prendre le terme grandir, évoluer, peu importe. Vous voyez, on a les vies antérieures, il y a des choses du passé qui lâchent, peut-être dans votre propre évolution, que ça soit karmique, par rapport à l'âme. Vous voyez, il y a pour moi une cessation aussi de lutte. Vous cessez de lutter pour mieux vous appréhender sous un autre angle. Peut-être que pour vous appréhender différemment, ça vous met peut-être des peurs, des doutes, mais c'est le chemin que vous prenez. Donc,
quand on s'appréhende différemment, ça peut parler de soi, mais ça peut être parlé aussi sur un nouveau poste, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle rencontre aussi, un nouveau partenariat, peu importe. Ici, on a encore une fois la roue de fortune, le changement. Donc, vous l'avez quand même 2 fois, ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez fort pour vous aussi, amis poissons. Et là, on a fin de cycle par rapport à l'épuisement. Donc, je pense que c'est surtout un épuisement mental. Et ici, vous avez l'isolation. Donc, le hiérophante, c'est ce qui nous parle pour changer aussi. Des fois, on a besoin de s'isoler, de reprendre conscience de ses émotions, de son mental, de ses idées, pour retrouver confiance en soi, aller dans cette nouvelle aventure beaucoup plus apaisée, redonner du mouvement à sa vie, être moins torturé, je pense, intérieurement pour redonner un nouvel élan, sans poser de jugement et sentir que la transformation est là et de plus culpabiliser ni de se comparer, mais vraiment de rester flexible et de se sentir guidé par la vie. Voilà, c'est ça qui me venait pour vous, les amis. On continue, amis poissons. D'où l'étoile, hein, ça résume un peu ce que je viens de vous dire, de faire confiance, de se laisser porter par la vie. Encore une fois, se laisser porter par la vie ne veut pas dire qu'on reste dans le canapé. Bien sûr, on met des choses en place, on continue sa vie, on y croit, on fait confiance et on s'accueille du mieux qu'on peut aussi. Vous voyez, on vous dit de suivre le flot, le courant de la vie, donc de lâcher prise. New beginning, 3 fois hein, avec la roue de fortune, on peut dire nouveau commencement, transformation, changement et relaxation. On vous parle ici de vous relaxer. Donc ça peut être le mois de juillet pour certains, ça peut être les vacances. Donc profitez pour vous lâcher la grappe, vous foutre la paix quelque part, profitez des vacances, sortir de ce chaos. Pour moi, c'est... Je vous disais New Beginning, c'est pas New Beginning, c'est Healing Chaos. Pour moi, c'est quand même le nouveau commencement. C'est comme si vous sortiez d'un conflit mental perturbant et que du coup, vous êtes dans ce nouveau commencement avec les papillons où on se transforme et où vous allez ressentir beaucoup plus d'apaisement. Et on vous dit quand même de profiter pour vous relaxer, pour vous détendre et pour suivre un peu plus le courant de la vie plutôt d'être dans des résistances, dans de la lutte, dans de l'épuisement, dans des croyances, des carcans. Ici, on vous dit « going forward », d'avancer vers votre voie, vers ce chemin qui est rempli pour moi de nouvelles idées, qui va être impactant, même si c'est un chemin qui peut amener sur de l'inconnu. Faites confiance, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train, entre guillemets, de grandir. On va les prendre. On a le pardon, le voyage et happiness. Donc le pardon, pour moi, c'est de laisser le passé à ce qu'il est, ce qu'il a été, et de ne pas se culpabiliser, de ne pas se flageller, ne pas... Voilà, je vous ai parlé ici de faire tout à l'heure un état émotionnel, mental pour partir sur quelque chose de nouveau. Ok, le passé est passé, il est fait, on ne viendra pas dessus. C'est vraiment de mettre un baume, de trouver comment mettre un baume sur ces souffrances émotionnelles et d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Le voyage, ça peut être pour les vacances, partir en voyage, ça peut être aussi cette nouvelle aventure qui s'offre à vous par rapport à ce nouveau état d'être dans lequel vous êtes actuellement, ou ces projets qui se mettent en place. Et surtout, happiness, on s'apporte de la joie, on s'apporte du jeu, donc de jouer je sais pas, quand je dis jouer, ça peut être faire du sport, ça peut être jouer à quelque chose pendant les vacances, avec vos enfants, avec votre famille. C'est aussi la communication, l'expression, comme si elle va être beaucoup plus portée, beaucoup plus fluide et beaucoup plus lumineuse. Et là, on a Wisdom. Wisdom, c'est la sagesse, c'est les merveilles, c'est comme si on était en accord, je dirais ici, avec ses profondeurs. Ouais, c'est ça, le hiérophante, c'est ça, c'est un peu les profondeurs, il y a du changement. C'est comme si vous voyez beaucoup plus la vie par rapport aux merveilles auxquelles aussi on peut avoir accès, plutôt que de voir toujours que de la souffrance.
Et on a les plaisirs avec Blessing, on a le leadership. Voilà, on reprend sa place, on a le succès, on a l'aventure, on a la maturité, embrasser la vie. Vous êtes prêts, quoi. Vous êtes vraiment en train de rebondir. Allez, on continue pour après conclure, les amis. Poissons. Pour nos amis poissons, vers la conclusion, on a déjà l'arbre ancêtre, honorons nos racines, réunion de famille. Donc là, il peut y avoir, comme je vous disais, avec les vacances, vos enfants, la famille, les parents, de vous retrouver aussi, même s'il y a eu peut-être des blessures du passé, pouvoir mettre un peu de la paix sur tout ça, du pardon, et de vous relaxer par rapport aussi à tout ça. Et de revenir surtout à l'instant présent. On a ici mauvais œil, protection. Moi, je ne le vois pas comme un mauvais œil ici. Moi, je vous dirais plutôt que vous êtes guidé, puisque vous avez l'étoile qui est là, et vous avez le chiffre 1. Donc pour moi, c'est de vous sentir guidé, porté dans un nouveau commencement, un nouveau départ, et de sortir peut-être de cette façon de croire qu'on peut être puni par la vie, qu'on peut être oublié, que ça n'arrive qu'aux autres. Ça part aussi déjà de soi, les amis. Allez, on continue, peut-être encore une ou deux cartes. On va prendre celle-ci. On a globe, possibilité. Vous voyez, ça part de soi, les possibilités. Possibilité de partir en vacances, possibilité, encore une fois, je vous parlais de déménagement, de partir à l'étranger, de voyager. Pour le travail aussi, j'entends pour certains. Et possibilité, c'est tout le potentiel, toutes les choses quelque part illimitées que la vie peut offrir, tant bien même on ne se met pas de barrières ni de limites. Et qu'on fasse attention aussi un peu aux messages, aux synchronicités. Voilà, l'illumination, la métamorphose, la destinée, l'action, la bonne fortune, l'équilibre. Ouais, vous avez vraiment de belles cartes là. Donc pour moi, les choses, c'est clair. Vous allez vraiment passer à l'action, même encore une fois, s'il y a cette zone un peu d'inconnu. La destinée, pour moi, représente ici, c'est comme si vous étiez dans le bon timing et que c'était écrit et que là, vous êtes vraiment avec cette roue de fortune dans une renaissance, une transformation. Et on vous dit bien de garder confiance, de garder foi en la vie et que, voilà, les choses se mettent en place pour vous. Bien sûr, à contribuer avec votre participation, ça tombe pas tout cuit, ça va pas venir chez vous, vous dire toc toc toc, ça y est, c'est la vie qui se présente, on y va, on se remet sur les rails. Bien sûr, ça part de soi. Si vous avez besoin d'aide, trouvez un accompagnant. Il y a vraiment un panel assez important maintenant de thérapeutes qui peuvent vous accompagner ou même dans la médecine traditionnelle si vous en ressentez le besoin pour vous faire accompagner émotionnellement. Mais en tout cas, quand on prend les choses en main, et ben voilà, ça se met en place et ça avance quoi. Et ça rayonne et on se reconnecte à la vie, à la joie, au plaisir et au partage. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous le souhaite excellent ce mois de juillet, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.